Alors, on est sur le point de se quitter, et je me dis, peut-être je peux insister sur au moins quelques points, et j'en ai choisi 5. 5 points qui me semblent fondamentaux quand on veut aider. Hein. C'est notre mission, c'est la première mission que j'avais indiquée dans mes premières diapositives. Essayons d'optimiser la participation sociale des personnes qui relèvent du trouble du spectre de l'autisme. Alors 5 points vraiment fondamentaux. Je vais rapidement dessus, hein, puisque je les ai traités. Assurer une communication efficace. Si on élargit un peu le champ, évidemment, dans le cadre de l'université, c'est sans doute l'améliorer. Hein. Mais j'ai mis aussi parfois la mettre en place. Et là, on se place évidemment soit à un autre niveau de fonctionnement, soit à un autre niveau d'âge. Mais on avait pour habitude de dire, hein, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années, que seul un autiste sur 2 parlerait. Et aujourd'hui, on est revenu sur cette proportion. On est revenu sur cette proportion car ne pas parler peut s'expliquer par le fait que je n'ai pas l'équipement, hein, physiologique d'une certaine manière pour parler, ou je ne parle pas parce qu'il y a quelque chose dans mon fonctionnement qui fait que je n'utilise pas ce moyen de communication. Or, dans ce deuxième cas, on s'est aperçu que certains enfants ne parlaient pas parce qu'ils ne savaient pas à quoi servait la communication. Ils ne savaient pas ce qu'était la communication et à quoi elle pouvait servir. Et dès lors où on leur montre que la communication, c'est un outil fantastique pour obtenir ce qu'on veut, pour éviter ce qu'on ne veut pas, pour faire des projets, enfin, etc., eh bien, une fois qu'on a compris la communication, le langage se met à se développer. Peut-être avez-vous entendu parler de ces moyens dits de communication alternative ou augmentative, où on propose à un jeune enfant qui ne parle pas d'utiliser des images pour se faire comprendre. Eh bien, une partie de ces enfants qui commencent à communiquer avec des images se met à utiliser le langage pour peu qu'on s'y prenne de manière correcte. Donc voilà pourquoi dans mon point, là j'avais marqué l'améliorer, c'est probablement plutôt ce qui va se passer à l'université, en favorisant par exemple à la fois le langage parlé et la délivrance de l'information sur le plan écrit. Communiquer par l'écrit, c'est maintenir dans le temps, par exemple, les consignes, c'est absolument important. Et dans le cas, évidemment plus jeune, qui ne nous concerne pas pour l'université, c'est au moins mettre en place un système de communication qui, on peut l'espérer, dans le meilleur des cas, permettra le développement du langage. Deuxième point qui me semble essentiel, c'est rendre l'environnement et les actions prévisible. J'en ai dit suffisamment jusqu'à présent, mais vous voyez bien que nous-mêmes, quand on ne sait pas ce qui va se produire, peut-être avez-vous momentanément perdu votre agenda ou c'était sur votre téléphone et puis il est cassé, etc. Vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas les coutumes, enfin la culture, etc. Tout ce que l'on... Enfin, toutes les choses pour lesquelles on a des difficultés d'anticipation nous posent problème. Alors, ça vous génère un petit peu de stress, ça c'est pas terrible, voire ça vous angoisse considérablement. J'en connais un certain nombre qui n'aiment pas prendre l'avion parce qu'il y a toute une procédure à respecter, il faut enregistrer, il faut passer à la douane, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, même pour nous, ce qui est totalement imprévisible est extrêmement gênant. Mais nous avons des moyens, nous, de savoir ce qui va se passer, parce qu'on a la cohérence centrale, parce qu'on a la théorie de l'esprit, parce qu'on a les fonctions exécutives. Quand tout ça est manquant ou défaillant ou fonctionnant d'une certaine manière, eh bien, on a du mal à rendre les choses prévisibles. Alors, pour nous, c'est facile. Ça fait partie là, des aménagements que l'on peut mettre en œuvre. Rendons prévisibles les choses, et quand il y a des changements, amorçons-les. Il va y avoir un changement de prof, il faut le dire, quelle est son allure, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne, etc., etc. Donc ça me semble un point peu coûteux et facile à mettre en œuvre. Troisième point, qui renvoie plutôt à ce que j'ai développé sur les fonctions exécutives notamment, c'est être extrêmement précis. Et j'ai mis factuel et visuel. Factuel parce que apprendre, j'avais pris cet exemple, ne veut rien dire du tout. Il faudrait dire
essayer de voir ce qui est le plus important du point de vue, je ne sais pas, de l'aspect historique de cet événement, essayer de voir les informations qui relèvent plutôt de l'aspect économique. Enfin, bon, je me mets ici dans un environnement, évidemment, qui est particulier, mais qui s'applique à n'importe quel environnement. Donc, soyez factuels et soyez visuels. Donnez les consignes de manière très précise, et en plus de ça, donnez-les de manière visuelle, ce qui rend sa pérennité et donc l'autonomie possible. Alors j'ai mis, voilà, évidemment, dans la planification des actions, des événements, dans la formulation des consignes, etc. Quatrième point, et là c'est important que j'en parle puisque je n'en ai pas encore parlé, c'est tenir compte des intérêts particuliers. Alors l'autisme, ça se définit par un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles il y a ce point-là, c'est que les personnes autistes, généralement, elles ont des comportements plutôt restrictifs, avec des intérêts qu'on qualifie parfois de démesurés pour quelque chose. J'ai suivi un jeune pendant un certain nombre d'années qui avait un attrait fou pour le service de transport en commun à Clermont-Ferrand. Et donc, il connaît toutes les lignes par cœur, il sait que la ligne 3 coupe la ligne 4 à tel carrefour, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est le sujet dont il souhaite parler constamment. Et vous voyez que si on ne fait pas quelque chose, il finit tout seul parce que ça n'intéresse personne d'entendre des heures et des heures parler des bus du transport en commun d'une certaine ville. En revanche, si on contextualise un enseignement dans un domaine particulièrement d'intérêt pour la personne en question, comme on sait qu'elle a peu d'intérêt à côté, favoriser cet environnement d'intérêt va en effet permettre de développer, je l'ai mis entre parenthèses, la motivation. C'est un point dont on peut parler notamment avec les familles, avec la personne elle-même, mais aussi avec la famille. Donc partir sur les intérêts particuliers, c'est donner les moyens de développer une forte motivation à faire du travail, à venir en cours, etc., etc. J'ai mis entre parenthèses la nécessité parfois de dissocier la motivation extrinsèque de la motivation intrinsèque. Comme je l'ai mis, j'en dis un mot. La motivation extrinsèque, c'est, vous le savez peut-être, c'est le fait que l'on fait quelque chose, mais notre motivation est liée au fait que parce que j'ai fait ça, je vais en tirer un bénéfice. Oui, si j'ai une bonne note à cet aspect-là, ça va favoriser mon orientation vers telle branche que je souhaite vraiment faire. Il y a une motivation extérieure. Mais la motivation intrinsèque, c'est celle à favoriser absolument. C'est celle qui consiste à faire une action parce qu'on aime faire l'action. Et vous voyez pourquoi c'est important de tenir compte des intérêts particuliers. Parce que la motivation extrinsèque, elle est souvent momentanée. Si on la retire, on cesse d'avoir la motivation pour faire l'action. Alors que la motivation intrinsèque, elle, au contraire, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. Je le fais parce que j'aime l'activité. Et à ce moment-là, je peux la prolonger. Enfin, même parfois, ce qu'il faut faire, dans le cadre de l'autisme, c'est être obligé de dire « Non, non, c'est fini maintenant, il faut arrêter », tellement la motivation est importante. Donc, essayez bien de prévoir cet aspect motivationnel, car on ne fait rien quand on n'est pas motivé. Le cinquième point, c'est celui-là que j'ai traité un petit peu tout à l'heure, c'est éviter de se projeter dans les actions, c'est projeter son propre cadre de compréhension de la situation, ses propres intérêts, puisque vous avez vu dans l'exemple que j'ai traité précédemment, nos explications ne sont pas forcément celles qui conviennent à la réalité. S'il y a une distorsion entre ce que l'on pense qu'il s'est passé et ce qu'il s'est passé véritablement, vous allez fabriquer une solution qui ne sera pas la bonne. Donc, et ça, c'est difficile, parce que vous avez vu, c'est automatique. On a tellement l'habitude de le faire. Quelqu'un nous dit ça, d'entrée, on lui dit « Ah, ça n'a pas l'air de l'intéresser ». Enfin, voire pire, hein, « Ah, il n'a pas l'air intelligent »,« Ah, il n'a pas l'air motivé »,« Ah, il n'a pas l'air ceci, il n'a pas l'air cela ». On fait de l'attribution interne. Généralement, c'est rarement pour des traits positifs. Donc, ça, c'est aussi, à mon avis, un piège dans lequel on peut tomber facilement. On projette notre connaissance du monde sur le monde lui-même, et c'est les explications que l'on considère comme strictement valables.
Vraiment, je vous mets en garde sur cet aspect-là, je dis qu'il fonctionne de manière automatique. Alors, pour finir, c'est sur la prévisibilité de l'environnement. On a interrogé un certain nombre de personnes Asperger sur un certain nombre de notions, notamment sur la prévisibilité, et j'ai sélectionné quelques phrases qui me semblent tout à fait en mesure de nous centrer sur ce point-là. Alors, prévisibilité. Si tout est imprévisible, vous avez le sentiment que vous n'avez aucun contrôle sur votre propre vie. Je parlais tout à l'heure, c'est imprévisible, c'est un petit peu gênant, c'est stressant, voire angoissant, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la manière dont cette personne autiste décrit l'imprévisibilité. Vous vous rendez compte? On a l'impression qu'on n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la prévalence de la dépression est supérieure à la normale dans le cadre de l'autisme. Allez, une autre phrase. Si vous n'avez aucune prise sur ce qui se passe, vous avez l'impression que votre vie dépend du hasard. C'est fort, c'est fort. Vous vous rendez compte? Comment organiser votre vie? Comment décider de ce que vous allez faire? Vous allez à l'université, tout est tellement compliqué, imprévisible, etc., que vous avez ce sentiment-là, que de toute façon, ça va être au hasard. On comprend pourquoi vous avez des problèmes d'organisation, de respect des délais, de compréhension des consignes, etc. Donc, voyez à quel point la prévisibilité peut entraîner des problèmes considérables chez les personnes qui relèvent du spectre de l'autisme. La dernière, le fait de pouvoir anticiper ce qui va se passer est une étape importante dans le développement de l'autonomie. Oui, forcément, l'autonomie, c'est être capable de décider soi-même de ce que l'on va faire, mais si on n'a aucune idée de ce qui va se produire, de comment ça va se produire, de qui va être là, etc., ça empêche d'être autonome et on devient dépendant de ceux qui nous encadrent, de nos parents. On parlait des parents à un moment donné, des parents qui sont obligés de dire il y a ceci, il y a cela, etc. Donc, aménageons notre environnement, rendons-le le plus prévisible possible et je crois qu'on va favoriser largement la vie de nos étudiants dans le cadre universitaire. Alors j'ai mis cette dernière diapo pour vous dire au revoir et vous souhaiter, en tout cas, souhaiter même que vous continuiez à vous informer, au moins. J'ai mis autisme enseignement supérieur, c'était le titre de mon intervention. Je mets à vous maintenant. J'ai le sentiment de ne pas vous en avoir dit assez. J'ai le sentiment de ne pas avoir fait là maintenant une formation. Mais j'espère en tout cas au moins vous avoir ouvert des portes, avoir allumé quelques petites lumières ici et là pour vous aider à réfléchir de manière moins intuitive. Vous savez que par défaut et de manière aussi automatique, on réagit de manière intuitive. Parfois ça a du bon, mais en termes d'autisme, généralement, ce n'est pas favorable. Donc je vous dis, c'est modeste, je crois, à mon intervention, mais j'espère au moins avoir réussi ça. C'est allumer quelques petites lumières, voire quelques petits clignotants, pour que vous ayez un petit peu plus d'analyse moins spontanée, moins naïve des situations que vous allez rencontrer. Alors, c'est bien ce que j'ai mis ici, c'est à vous maintenant. Au revoir.